Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne rentrée 2023-2024. Donc j'essaie d'enregistrer cette petite vidéo pour éclaircir un petit souci de plusieurs étudiants. Donc il y a une question que j'ai entendue, je ne sais pas, peut-être des centaines ou je ne sais pas, des centaines de fois, je ne peux pas dire des milliers de fois. Donc, dans ces 3 dernières années que j'ai passées à l'université. C'est bien cette question ici, ou cette remarque ici. J'ai bien répondu, mais j'ai eu une mauvaise note. J'ai répondu à toutes les questions. Normalement, au minimum, j'aurais un 10 sur 20, mais après, j'ai eu un 2 sur 20. Voilà, l'enseignant n'a pas bien corrigé ma feuille, ou l'enseignante ne veut pas me donner une bonne note. Peut-être qu'elle me déteste, etc., etc., etc. Bon, normalement, il ne faut pas se laisser emporter et dire n'importe quoi. Il faut, parce que c'est indigne pour un étudiant, donc, de dire n'importe quoi comme ça et de lancer des accusations comme ça. Il faut quand même être logique. Il faut avoir une certaine démarche. Même si vous sentez que par exemple, votre enseignant, par exemple, je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas bien corrigé la feuille, mais vous avez une démarche. Vous avez un code, vous avez une réglementation. Déjà, vous demandez votre feuille, vous comparez avec la réponse exemplaire, corrigitype, etc. L'essentiel, ici dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite question ici. Pourquoi j'ai choisi cette question du module lien social, travaux dirigés de L3 sociologie de l'année passée? Pourquoi? Parce que, tout simplement, dans notre groupe, pendant que 2 ou 3 étudiants ont bien répondu sur les questions de l'évaluation, et ils ont eu presque la note complète, les autres étudiants, la majorité n'a pas réussi à avoir la moyenne. Maintenant, pourquoi? Donc, il ne faut pas se dire que l'enseignante, elle a fait ça ou elle a fait ça. Il faut être logique et essayer de comprendre, plutôt que dire j'ai bien répondu et tout. La question, c'est quoi? C'est comment cet étudiant qui a eu 18 sur 20, ces 3 étudiants ou 4 étudiants qui ont eu 18 sur 20, comment ils ont répondu pour avoir cette note? Et pourquoi moi j'ai répondu et j'ai rempli ma feuille, ensuite j'ai eu 4 ou 5 sur 20. Pourquoi? Donc si vous comprenez pourquoi, vous allez vous développer. Si vous n'essayez pas de comprendre, vous laissez donc emporter par vos émotions, sentiments, je ne sais pas quoi. Donc, vous allez toujours rester dans la même galère ou dans le même trou. Vous tournez au rond et puis c'est tout. Donc, on va essayer d'analyser cette question. La question était, est-il possible qu'un individu acquiert ou adopte une culture différente à celle de sa société? Voilà, expliquer. Ensuite, expliquer. Maintenant, pour la majorité des étudiants qui n'ont pas réussi à avoir la note, c'était quoi? C'était donc c'était le raisonnement basique. C'est quoi? Donc quelqu'un qui n'a pas bien révisé ses leçons et qui n'a pas réussi à faire le lien des leçons avec cette question. Donc c'était quoi? Est-il possible qu'un individu, le raisonnement était comment? Est-il possible qu'un individu acquiert? Ça veut dire soit c'est possible, soit c'est impossible. Ça veut dire, je réponds par un oui et j'explique, ou non et j'explique. C'était ça. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça qu'on doit répondre. La question était en principe sur 7 points. Si vous choisissez, donc oui, et vous expliquez, ou non, ou vous expliquez, vous travaillez sur 3,5 points seulement. Pourquoi? La réponse doit être pourquoi? Donc, en même temps, oui, c'est possible qu'un individu acquiert une nouvelle culture. Aussi, dans d'autres cas, il y a d'autres individus qui continuent toujours avec la culture qu'ils ont eue
dès le jeune âge. Maintenant, on ne peut pas aussi répondre comme ça, d'une façon banale, d'une façon. Il faut expliquer en faisant le lien avec ce qu'on a eu dans les séances de travaux dirigés. Maintenant, la leçon qui correspond à cette question, c'était quoi? C'est la leçon où l'enseignante nous a parlé du passage de la socialisation primaire à la socialisation secondaire. Voilà, donc c'est celui qui a fait le lien avec cette leçon, donc il va savoir comment répondre. Donc la socialisation primaire, c'est la socialisation dès le jeune âge ou dès la naissance donc, de l'individu. Elle se fait par des instances de socialisation ou par des institutions voilà, de socialisation, donc comme la famille, l'école, les groupes de pairs, les médias, etc. Donc dans cette phase de socialisation, donc l'individu acquiert la culture de sa société d'origine, de sa famille, donc il l'éduque, ils essayent en quelque sorte de l'éduquer pour être un individu ou un membre actif dans sa société. Pardon. Donc maintenant, à partir donc de l'adolescence, les environs de l'adolescence, on a deux cas possibles. Soit il y a une continuité et un passage à la socialisation secondaire, soit il y a une rupture et l'individu continue son passage à la socialisation secondaire. Donc dans cette socialisation secondaire, soit il y a une continuité et l'individu garde sa culture d'origine, il la confirme, soit dans cette socialisation secondaire, l'individu acquiert sa nouvelle culture. Voilà. Donc pour répondre à cette question, donc ici j'ai essayé de résumer un peu. Donc ici la continuité, donc l'individu ne remet pas en question sa socialisation primaire. Il n'y a ni conflit ni autre chose. Donc il y a seulement une continuité et donc il continue sa vie avec sa culture d'origine. Donc s'il y a une rupture, pour d'autres individus, il y a une rupture, l'individu remet en cause. Donc pourquoi mes parents par exemple m'ont éduqué pour être par exemple dans la religion, pour être musulman, pour être chrétien. Non, normalement c'est moi qui va choisir. Ils m'ont obligé, personne ne m'a demandé mon avis par exemple. Pourquoi je dois m'habiller comme ça, comme ça et comme ça? Pourquoi je ne m'habille pas comme les autres, par exemple, sociétés, etc. Il y a une remise donc en cause de la socialisation primaire. Il y a généralement des conflits et à la fin, l'individu acquiert une nouvelle culture. Voilà. Maintenant, donc ici on revient à cette question. Est-il possible qu'un individu acquiert et adopte une culture ou différente à celle de sa société? Maintenant, ceux qui ont bien préparé leur cours et TD, ils vont répondre tout simplement avec ce schéma. Oui, c'est possible qu'il y ait une continuité. Et donc, l'étudiant va parler de la socialisation primaire et qu'il est possible qu'il y a soit une continuité, soit une rupture, et c'est comme ça qu'il fait le lien avec la question de cette évaluation. Donc là, si vous répondez avec ce schéma, en se référant à ce schéma, vous pouvez donc formuler votre réponse comme vous voulez. Mais l'essentiel, il faut savoir qu'il y a l'individu, donc dans la vie de cet individu, qu'il y a une socialisation primaire, ensuite, soit il y a une continuité, soit il y a une rupture pour aller à la socialisation secondaire. Donc, la réponse donc optimale, c'est pour
pour certains individus, c'est possible d'acquérir une nouvelle culture, pour d'autres, non. Ils confirment seulement la culture donc, de leur société. Là, l'étudiant qui a répondu selon ce schéma, il a plus de chances, pour, par exemple, d'avoir 5 sur 7 ou, je ne sais pas, 6 sur 7 dans sa réponse. Par contre, quelqu'un qui n'a pas fait le lien avec ce schéma, donc, il va tenter de dire soit oui, soit non, et essayer d'expliquer n'importe comment. Là, déjà, le maximum qu'il peut avoir, c'est 3,5 sur 7. Là, c'est pratiquement presque impossible d'avoir 3,5 sur 7. Pourquoi? Parce qu'il va sûrement répondre d'une façon pas structurée, etc. Voilà, c'est ça la différence. C'est pour ça que quelques étudiants arrivent à avoir une très bonne note. Par contre, que malheureusement, certains étudiants ont des difficultés donc pour avoir la note voulue. Voilà. J'espère que cette vidéo était utile. Voilà. Je vous souhaite une bonne chance dans vos études et à la prochaine vidéo.